Ces 5 dernières années, j'ai réalisé plus de 100 000 $ en revenus publicitaires en postant des vidéos de football sur YouTube. Je ne suis pas le seul à m'y adonner. Il y a des centaines de chaînes qui reçoivent des millions de vues et font des dizaines de milliers de dollars par mois. Pour ceux d'entre vous qui envisagent de créer une chaîne YouTube en 2025, c'est vraiment l'un des meilleurs créneaux pour les débutants. Il y a plus de 3 milliards de fans de football dans le monde, donc la demande de contenu footballistique est énorme. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, d'enregistrer votre voix, ni même de filmer vos propres séquences. Il vous faut juste une passion pour le football et un ordinateur. Il existe un obstacle important pour poster des vidéos de football sur YouTube, c'est le droit d'auteur. 99% des personnes qui essaient cela voient leurs vidéos supprimées. Ou ils ne sont pas acceptés dans le programme partenaire à cause de contenus réutilisés. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous donner 3 de mes meilleurs conseils, non seulement pour éviter les problèmes de droit d'auteur, mais aussi pour vous aider à monétiser vos vidéos via Google AdSense. Maintenant, un petit avertissement avant de commencer. Lorsque vous utilisez des séquences protégées par des droits d'auteur dans vos vidéos, il n'y a pas de moyen garanti d'éviter les problèmes. Si les titulaires de droits n'aiment pas, ils peuvent retirer. Les méthodes présentées dans cette vidéo sont basées sur ma propre expérience personnelle et ce sont également les méthodes utilisées par toutes les autres chaînes pour faire de même. La première étape pour monétiser des vidéos de football est de proposer des idées originales. Tout d'abord, vous devez éviter de publier directement des moments forts de match ou, disons, un but spécifique d'un match. La raison est que vous vous retrouvez en concurrence avec le titulaire des droits d'auteur, ce qui n'est pas apprécié, et vous risquez fortement que votre vidéo soit retirée. En agissant ainsi, vous produisez une vidéo que tout le monde peut faire. Ce n'est pas unique. Et il sera vraiment difficile d'avoir des vues. Cependant, vous pouvez publier des moments clés d'un match spécifique si vous y ajoutez un angle ou une narration particulière. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur un contexte spécifique, comme la polémique dans le jeu, ou vous vous concentrez sur un joueur spécifique dans le jeu, au lieu de vous concentrer uniquement sur les temps forts du match complet. Cela aide votre vidéo à se démarquer. Et cela aide aussi avec les risques de droits d'auteur. Les vidéos centrées sur un seul jeu peuvent attirer de nombreuses vues, mais elles sont aussi un peu risquées car il y a peu de transformations dans la vidéo et vous n'utilisez que des extraits d'un seul jeu. Pour rendre vos vidéos plus sécurisées, je recommande d'ajouter de la diversité dans les séquences ainsi que de mettre plus d'efforts dans vos idées de vidéos. Cela serait plutôt une compilation de plusieurs matchs ou moments spécifiques, ou l'ajout d'une forme de narration ou d'éducation. Valeur à cela, par exemple les meilleures répliques d'une équipe, les plus beaux arrêts d'un joueur ou tous les matchs d'une équipe dans un tournoi. Il y a donc une plus grande diversité dans le contenu, un effort accru dans les vidéos, et ce n'est pas seulement des moments forts d'un seul match. Maintenant, le niveau supérieur d'idées uniques serait quelque chose comme des comparaisons entre 2 joueurs différents ou un classement des buts, ou des compilations sur un thème spécifique comme l'humour. Ici, vous utilisez des clips plus courts, vous combinez plusieurs sources et vous ajoutez également beaucoup de votre propre valeur à la vidéo. Ce sont des idées de vidéos que je vous recommande fortement de viser, non seulement pour diminuer les risques de problèmes de droits d'auteur, mais aussi pour vous distinguer davantage, ce qui est crucial pour obtenir des vues aujourd'hui. Donc, la deuxième étape pour pouvoir monétiser les vidéos de football est d'ajouter de la valeur visuelle à vos vidéos. Ajoutez de la valeur aux vidéos de football tout en restant sans visage, sans enregistrer votre voix ou sans ajouter d'effets compliqués. La façon la plus simple et la plus courante que tous les grands canaux utilisent est d'incorporer du texte dans votre vidéo. Ajoutez du texte à vos vidéos. Il n'y a pas de règle. Par exemple, vous pouvez inclure des informations sur le jeu. Par exemple, vous pourriez indiquer la minute du jeu pour ajouter du contexte, le score, le buteur, le hors-jeu et d'autres informations similaires. Je recommande vraiment d'ajouter un peu de votre propre commentaire à la vidéo. Cela la rendra plus unique, elle se démarquera et sera plus agréable à regarder. Et plus vous faites preuve de créativité, plus vous enrichissez la vidéo. Prenons l'exemple de cette méthode brillante que Score90 a utilisée en ajoutant un niveau d'embarras de 0 à 100%. Cela rend la vidéo plus précieuse et transformative. Et c'est plus amusant. Pour voir.
Donc, encore une fois, pour ajouter de la valeur visuelle comme du texte, soyez aussi créatif que possible. Donc, la troisième méthode pour monétiser les vidéos Google est de changer les séquences. Vous pouvez suivre toutes les autres étapes pour la perfection, mais si vous manquez celle-ci, votre vidéo sera retirée par YouTube. Système Didi. Maintenant, je vais passer en revue les méthodes d'édition exactes que j'utilise et que tous les autres créateurs de football utilisent dans leurs vidéos. Vous savez probablement que les vidéos de football sur YouTube utilisent des clips courts et changent souvent d'angle. Et cela est encore pour éviter le système Didi de contenu automatique sur YouTube, pour rester en sécurité et rendre la création de contenu footballistique plus facile. Je vous recommande d'utiliser des extraits d'une durée de 3 à 5 secondes maximum. Ces prises de vue larges représentent l'angle de diffusion habituel. En général, je maintiens la durée à environ 5 secondes, et des clips plus rapprochés comme celui-ci sont souvent plus simples à identifier pour le système d'idées de contenu. Par conséquent, je vous conseille uniquement de utiliser 3 secondes. Maintenant, si vous utilisez 2 clips l'un à côté de l'autre dans le même ordre exact que dans les images originales, YouTube va détecter cela comme un seul clip. Cela signifie que même si vous réduisez chaque clip à la longueur recommandée, le clip est maintenant trop long. On y va. Vous risquez que le système d'identification de contenu supprime votre vidéo. C'est pourquoi la méthode numéro 2 consiste à utiliser un ordre de clips unique dans vos vidéos. Généralement, un but est suivi d'un gros plan du joueur célébrant, ce qui signifie que vous devrez plutôt utiliser, par exemple, 1 ou 2 replays du but. Avant de montrer la célébration, le dernier conseil que je vous donne est très simple, c'est de recadrer la vidéo. Vous montrez moins de la séquence originale et c'est une façon très efficace de transformer visuellement le tout. Mes 2 premières vidéos sur l'une de mes chaînes de football ont presque atteint 4 millions de vues et m'ont rapporté plus de 5 000 $. Il existe des chaînes qui obtiennent des millions, voire des dizaines de millions de vues sur leurs toutes premières vidéos. C'est exactement pourquoi j'ai créé Football Creator Accelerator, qui rend le démarrage et l'obtention de résultats à la fois plus facile et plus rapide. Ainsi, vous aurez accès à un cours de montage de football de 50 minutes où je vous montre l'intégralité du processus de montage de mes vidéos de football, de A à Z. J'ai sans doute consacré plus de 1000 heures à l'édition de vidéos de football. Vous apprendrez donc toutes les techniques et astuces pour rendre le processus de montage aussi efficace que possible. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire de vidéos de football sans trouver les clips que vous voulez. J'ai rassemblé les meilleurs sites et fait des vidéos pour expliquer leur utilisation et le téléchargement. Ici, vous pourrez trouver à la fois de nouveaux matchs en pleine HD et des matchs rares qui sont parfois difficiles à trouver. Et le Football Creator Accelerator coûte actuellement un tarif unique de seulement 149 $. En ce moment, vous avez un cadeau bonus gratuit à l'inscription, sans frais additionnels. Le premier bonus est un cours de montage de football enregistré avec CapCut. CapCut est en fait un logiciel de montage totalement gratuit et très accessible aux débutants. Cela facilite encore plus le démarrage. Le deuxième bonus est un accès à vie à notre communauté. Ainsi, au lieu d'avoir juste un cours avec lequel vous êtes seul, vous rejoignez également une communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide à moi et à d'autres créateurs. J'y poste aussi davantage d'idées de vidéos que les membres trouvent très utiles. Le bonus 3 représente réellement une opportunité de commencer à gagner de l'argent immédiatement sur vos vidéos sans devoir patienter jusqu'à votre acceptation dans le programme de YouTube. Avec notre programme d'affiliation, vous pouvez réellement promouvoir le cours dans vos propres vidéos de football. Et avec cela, vous recevez 60 $ pour chaque personne qui s'inscrit avec votre lien unique. Ainsi, cela représente une valeur totale de plus de 1500 $ pour seulement 149 $. Ce prix bas ne durera pas éternellement, donc je vous conseille de consulter le lien dans le commentaire épinglé le plus vite possible si cela vous intéresse. Sinon, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions. J'espère vous voir dans la communauté.